Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, d'où Jésus, je te rends grâce, je m'incline devant ta majesté ce matin et nous faisons appel à ton onction sur cette parole pour la gloire de ton nom Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure sur l'ordre divin. Le psaume 63, le verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride et séchée sans eau. Amen. Donc, l'ordre divin de l'intérieur vers l'extérieur, du spirituel vers le matériel, et donc l'âme d'abord, l'intérieur d'abord, l'immatériel d'abord. C'est ça notre Dieu. Et tout le reste suit après. Et hier, nous avions reçu aussi des réactions. Un des commentaires que nous avons reçu d'un de nos internautes venant du Bénin, il nous dit ceci. L'ordre divin est vraiment capital. Quand on respecte l'ordre divin, on est en harmonie avec le plan de Dieu et on ne peut pas vivre la frustration ni la confusion. Parfois, il nous semble difficile de respecter cet ordre divin et la rébellion nous tente. Mais malheureusement, c'est la seule solution pour notre bonheur dans tous les domaines de notre vie. Amen. J'ai beaucoup aimé l'humour de notre internaute qui nous dit, mais malheureusement, c'est la seule solution pour notre bonheur. Non, c'est pas malheureusement, c'est heureusement. Dieu nous simplifiant la tâche. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre le chemin. Il nous montre le chemin. Il va tout droit au but, tout en bien sûr, nous, en respectant notre liberté, notre libre arbitre, n'est-ce pas? Et c'est ça notre Dieu. Mais lorsque nous acceptons le désordre sur notre vie, qu'est-ce qui se passe? Comme il a si bien dit, on ne vit que dans la frustration et la confusion. La question, c'est de savoir, mais qu'est-ce que la frustration? Je pense sincèrement que la frustration, c'est cet écart défavorable entre ce que nous espérons recevoir dans la vie et ce que nous recevons. Lorsque l'écart est défavorable entre ce que nous pensons que la vie doit nous donner et ce que nous recevons, alors on est frustré. On est frustré peut-être parce que l'écart est défavorable, parce que on essaie de s'occuper des choses trop grandes, trop élevées pour nous. Vous voyez, les choses auxquelles Dieu ne nous appelle pas à nous occuper. C'est pour ça que le psalmiste nous dira bien dans le psaume 131, il dit ceci, « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Amen. Donc le psalmiste nous dit, je ne m'occupe pas de choses trop grandes ni trop élevées pour moi. Vous savez, s'inquiéter du lendemain, par exemple, c'est un désordre. S'inquiéter du lendemain, qu'est-ce qui se passe? C'est nous occuper des choses trop grandes pour nous. Dieu ne nous appelle pas à nous occuper de ça. Non, chaque jour suffit sa peine. Et nous n'avons pas la grâce pour demain. La grâce que nous avons, c'est pour vivre aujourd'hui, c'est pour vivre l'instant présent. Et Dieu fait tout pour aujourd'hui. C'est pour ça qu'il s'appelle Je suis. Il est dans le présent avec nous. Oh, il nous donnera au moment venu. Qu'est-ce qui se passe? Il pourvoira. Il pourvoira à nos besoins comme il a promis le faire. Vous voyez? Donc, parce qu'on s'inquiète pour le lendemain, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parfois, on se lance dans des choses, on essaie de vivre au-dessus de nos moyens. Et c'est une autre forme de désordre également. C'est une autre forme de désordre. Vous savez, dans la plupart des cas, lorsque nous vivons avec des dettes, je sais, c'est un sujet très sensible que je suis en train de toucher, mais c'est aussi bien et capital d'ailleurs d'avoir la pensée de Dieu par rapport aux dettes. Oui, il y a certaines choses, on peut dire c'est inévitable, mais dans la plupart des cas, je dis, dans la plupart des cas, lorsque nos dettes sont juste une expression d'un désordre spirituel, d'un désordre au fond de nous. Pourquoi? Parce que ça révèle parfois juste notre incrédulité. Ça révèle parfois combien on est impatient. Vous savez, on a un besoin, on veut pourvoir à ça maintenant, par tous les moyens. Et vous savez, qu'est-ce qui se passe? La solution, on essaie de créer nous-mêmes notre solution et on se fait passer pour Dieu. Et on essaie de prendre la place de Dieu. Désormais, ce n'est plus Dieu qui pourvoit, mais c'est notre carte bleue qui pourvoit. Ce n'est plus le Seigneur qui pourvoit, mais ce sont nos relations, les opportunités qui pourvoient. Et on devient notre Dieu au lieu de s'attendre à Dieu pour que Dieu puisse pourvoir. Et vous savez, dans la plupart des cas, j'ai parlé tout à l'heure de l'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous, quelque part,
pour la plupart de ces projets, on est persuadé que ce n'est pas de Dieu. Et puisque ce n'est pas de Dieu, il n'y a pas de provision pour ça. Et puisque ce n'est pas de Dieu, Dieu ne pourvoira pas. Mais comme on est de façon déterminée à avoir la chose, alors on se pourvoit nous-mêmes les choses. On se pourvoit nous-mêmes les choses. Mais comme l'a dit un auteur avisé, il dit l'appel de Dieu dans le temps de Dieu ne manque jamais les moyens de Dieu. Mais parce que nous savons que ce n'est pas l'appel de Dieu, alors nous essayons de pourvoir nous-mêmes. Ou parce que nous savons que ce n'est pas le temps, mais comme on veut quand même faire un passage en force, nous devenons notre Dieu nous-mêmes. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Et l'ordre, c'est de savoir s'attendre à Dieu également. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.